Qui se cache derrière Optimus Alpha, donc un dernier modèle qui vient d'être ajouté au niveau d'OpenRouter. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment configurer, utiliser Optimus Alpha afin de pouvoir développer une application comme vous voyez à l'écran. Cette application, je l'ai développée grâce à Optimus Alpha que j'ai utilisé au niveau de VS Code en utilisant Cline et Roucode. Bon visionnage. OpenRouter vient de rajouter un nouveau modèle qui s'appelle Optimus Alpha. Donc, il offre les mêmes performances similaires au précédent LLM, donc Quasar qu'on avait vu la semaine dernière, et il conserve donc pareil la même fenêtre de contexte d'1 million de tokens. Actuellement, il est entièrement gratuit d'utilisation, ce qui est particulièrement bien sûr intéressant. Et après quelques tests, il semble fonctionner de manière très similaire au premier Quasar, avec peut-être quelques améliorations. Alors actuellement, on a vraiment il y a 3 doutes, hein, sur ce modèle. Soit il s'agit de, O3 de OpenAI ou bien de O4 Mini. Certaines personnes parlent aussi, d'Anthropic, 3.7, IQ. On va parler des performances. Donc Optimus Alpha se positionne légèrement au-dessous donc de Quasar Alpha dans le benchmark Aider. Donc le benchmark Aider, hein, c'est plus de 222 exercices de codage. Bon, après cette différence, ça peut être la marge d'erreur car il semble légèrement plus performant pour les tâches de codage. Donc OpenAI avait annoncé le lancement prochain de O3 et 4 mini dans les jours à venir, et il est fort possible, peut-être, que Optimus Alpha soit en fait le modèle O4 mini, également conçu avec une fenêtre de contexte d'1 million de tokens. Sam Altman a d'ailleurs répondu à une publication mentionnant ce modèle, suggérant qu'il pourrait effectivement provenir d'OpenAI. Alors, si on revient au niveau de OpenRouter, donc voilà, au niveau de la page de présentation, on peut voir ici Optimus Alpha. Sinon, en cliquant ici sur modèle, vous l'avez donc dans les premiers modèles, d'accord? Optimus modèle, sinon vous pouvez le rechercher ici au niveau de la zone de texte. Lorsque l'on clique ici au niveau d'Optimus Alpha, on peut voir qu'il a une fenêtre de plus de 1 million, une fenêtre contextuelle de plus de 1 million de tokens, donc identique à Quasar Alpha, comme on a vu la semaine dernière dans une vidéo précédente. Actuellement, donc, c'est gratuit, donc profitez-en avant que celui-ci ne disparaisse, d'accord? Alors, lorsque l'on descend, donc actuellement, il est très utilisé, comme vous pouvez le voir, il est très utilisé au niveau de Roucode. On va configurer, on va créer une clé API et je vais vous montrer comment l'installer sur Roucode, donc avec VS Code, d'accord? On peut voir déjà, il y a eu plus de, voilà, regardez l'utilisation, plus de 12 milliards de tokens ont été utilisés sur Roucode et presque 4 milliards et demi sur Klein. Alors, vous pouvez l'utiliser gratuitement directement sur OpenRouter en cliquant ici sur Chat. D'accord, c'est exactement comme d'autres modèles. Et vous, donc, vous lui posez des questions et ensuite celui-ci va vous répondre. D'accord, nous, ce qu'on va faire, on va donc retourner ici. Alors, on est sur notre modèle OK. Lorsqu'on va cliquer pour avoir une API. Alors, vous cliquez ici, d'accord? Vous cliquez sur API. On va créer une API. Vous cliquez ensuite sur Create Key, donc cette clé on va l'appeler Optimus Alpha, d'accord, Optimus Alpha. Vous créez votre API, et très important car après vous ne pourrez plus récupérer votre API au niveau d'OpenRouter à moins que vous en recréez une nouvelle, d'accord. Vous copiez celle-ci, vous la mettez dans un fichier TXT pour ensuite on va la coller sur VS Code pour Roucode et pour Klein. Petite parenthèse, je sais que si on demande au chat, donc, quel modèle es-tu? Il y a plus de 90% de chances, voire 100% de chances qu'ils vous répondent à chaque fois OpenAI, quel que soit le modèle. Donc, à mon avis, tous les modèles dont la façon ils ont été entraînés, souvent ils vous répondent donc je suis un modèle de OpenAI, mais pour l'instant, on ne sait pas à qui appartient donc Optimus Alpha. Une fois que vous avez ouvert VS Code, donc vous cliquez ici au niveau des extensions, vous cherchez Klein, vous le mettez à jour ou vous l'installez. Vous faites la même chose avec Roucode qui est un fork de Klein, d'accord? Et ensuite, on va configurer
donc notre modèle pour pouvoir l'utiliser au niveau de Klein et de Rucode. Alors, on commence par Klein. Vous cliquez ici sur Setting, donc sur la petite roue. Donc vous choisissez votre provider, donc Open Router. Au niveau de votre clé, donc vous entrez ici votre clé. Au niveau du modèle, donc on avait déjà fait avec Quasar Alpha. Maintenant vous saisissez Optimus Alpha. Ici Open Router / Optimus Alpha, d'accord? Alors il s'agit donc du modèle plan. En fait, le modèle plan, c'est le modèle. En fait, ça va vous permettre, il va vous aider au niveau de votre architecture. Donc, lorsque vous allez intégrer, saisir votre prompt, celui-ci va vous proposer comment il va partir pour la construction de votre application, d'accord? Alors, donc ici, on l'a rentré pour le plan et le mode Act. Donc, le mode Act, c'est idem. Vous saisissez Open Router, vous saisissez, vous ajoutez votre clé et au niveau de votre modèle, donc Open Router / Optimus Alpha. D'accord? Vous faites aussi bien pour plan que pour Act. Act, alors c'est plus pour le développement, parce que même vous allez vous apercevoir lorsque vous êtes en mode plan, il va vous proposer une architecture et ensuite il va vous dire passer en mode Act. Et c'est là où il va lancer, il va générer le code automatiquement. Donc vous enregistrez, vous cliquez sur Done. Donc pour Climb, c'est terminé. Maintenant, on passe au niveau de Rucode. Alors, vous cliquez sur Rucode, d'accord? Pareil sur Setting. Alors sur Setting, c'est sur pardon, sur Rucode, c'est totalement différent. En fait, vous créez des profils. Vous voyez, moi, j'ai une liste de profils, c'est-à-dire à chaque fois que je vais utiliser un modèle, je crée un nouveau profil. C'est vraiment génial. Si par exemple vous utilisez plusieurs modèles gratuits, dès que vous allez consommer en fait ce qui vous offre dans la journée, vous passez automatiquement pas automatiquement, vous sélectionnez un autre modèle et c'est plus simple, ça vous évite à chaque fois d'aller chercher une clé API, d'ajouter, réintégrer votre clé API au niveau des settings. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer donc un nouveau profil. On va l'appeler Optimus Alpha. Je crée mon profil. Je vais chercher mon provider. Qui est-ce qui me distribue donc ce modèle? C'est OpenRouter. Ici, qu'est-ce que je fais? Hop, j'ajoute ma clé API. Je vous ai montré tout à l'heure comment faire. Et au niveau du modèle, je vais chercher Quasar. Attendez, tac. Alors, open, tac, Optimus Alpha. Voilà. Voilà, donc voilà ici Open Router / Optimus Alpha et vous enregistrez. Et voilà, je vous ai montré comment configurer au niveau de client et de routeur. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une application avec Optimus Alpha. Alors voilà comment on va procéder pour tester Optimus Alpha. Je suis parti au niveau de Theme Forest. J'ai sélectionné un thème de gaming et de e-sport, d'accord? J'ai sélectionné celui-ci, d'accord? Ensuite, j'ai effectué une copie d'écran de ce thème, d'accord? De ce site et je vais demander à Optimus Alpha de me recréer quasiment le même. Alors voilà comment on va procéder. Au niveau de VS Code, donc je suis bien sur OpenRouter Optimus Alpha, donc je vais utiliser Klein et ce qu'il y a de bien, c'est que Optimus Alpha nous permet donc d'ajouter, vous voyez ici avec le petit appareil photo, d'ajouter des photos. Donc j'ai ajouté cette fameuse photo, d'accord? Alors la photo que vous venez de voir, donc celle-ci, je l'ai ensuite rajoutée ici. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Voilà ce que j'ai fait pour ne pas utiliser la photo des personnes, parce qu'on n'a pas le droit d'utiliser leur propre photo, d'accord? J'ai copié celle-ci, je l'ai mis au niveau de Google Studio. Je lui dis génère-moi le prompt de cette photo et ensuite le prompt, je suis parti le coller au niveau de Qwen. Et franchement, ça ressemble presque pareil. Vous avez vu, c'est vraiment pas mal. Ok, alors maintenant je vais dire crée-moi le même site. Le même site. Franchement, je vais aller vraiment. Je vais écrire un prompt très court pour voir jusqu'à où il peut aller. Ok? Donc on se met en mode plan, parce que là comme ça il va nous présenter de A à Z comment il va faire pour générer ce fameux site. C'est parti.
Alors voilà, déjà, donc il commence et franchement, il y a eu 4 minutes, 4 pardon, 4 à 5 secondes, 4 à 5 secondes d'attente. Donc voilà, alors il nous dit l'utilisateur souhaite que je crée un site identique à la maquette fournie, site de tournoi e-sport, gaming, style sombre, éléments verts et autres. Franchement, il a réussi à lire cela, ce que je trouve vraiment pas mal. Le projet semble déjà être un projet en Next.js. Oui, c'est moi qui ai configuré au niveau du projet. Donc j'ai fait mes commandes pour que ça soit un projet en Next.js, Tailwind, TypeScript, d'accord? Je dois donc planifier la création des pages et composants nécessaires pour reproduire ce design en utilisant la structure existante du projet. Alors, donc, il nous dit par où tout ce qu'il y a à faire, le header, le hero banner et autres, tous les composants qu'il va créer, d'accord? Donc, le style utilisation de Tailwind, CSS pour le dark mode, les couleurs vertes, les boutons, les cards, etc. Ajout de classes utilitaires pour les effets de survol, franchement pas mal. Les ombres, les bordures arrondies. Déjà, je trouve que c'est assez rapide ce qui m'a généré, vous voyez, au niveau du plan. Et moi, je vais valider ce plan. Donc, vous voyez, app layout, donc il y a le header, hero banner, tournament card, active tournament list et le footer. Alors, prochaine étape, valider ce plan avec toi. Si tu veux des pages supplémentaires ou des fonctionnalités dynamiques, authentification back-end ou autre, précise-le. Non, franchement, pour l'instant, je vous montre comment on fait pour pouvoir déjà, je vous ai montré comment configurer au niveau d'OpenRouter, Optimus Alpha, d'accord? Et ensuite, si vous voulez créer un site de A à Z, vous faites une copie d'écran, vous l'intégrez. Franchement, c'est super rapide. Déjà, ça vous crée toute votre structure. Alors, quand tu es prêt, passe en acte mode pour que je commence la création des fichiers et composants. Je passe en mode acte. Et là, franchement, c'est ça qui est génial au niveau de Klein. En plus, là, je pense qu'il y a une nouvelle version, si je dis pas de bêtises, et ils ont fait quelques ajustements. Et j'aime bien ce principe de plan et d'acte. Franchement, je trouve ça vraiment pas mal. Alors, chacun ses avantages et chacun ses avantages aussi au niveau de Roucode. J'aime bien la gestion de profil aussi. Alors, c'est pas, comme à mon avis, il doit y avoir énormément de monde dessus, hein, comme vous avez pu voir, hein, ça a surconsommé. Alors, on en est exact. Vous voyez, donc là, on en est à 16 milliards 9 par rapport à tout à l'heure, parce que bon, j'ai fait la vidéo en deux fois. Vous voyez, il est super utilisé aussi, principalement sur Ucode et sur Klein. Donc, on est bien, oui, sur Optimus Alpha, comme je vous ai dit, un contexte de plus d'1 million de tokens. Alors, donc, il a commencé à nous créer le header. Ok, donc là, il en est sur le hero banner. Comme il nous a dit ici, il en est au niveau de cette page. Bien, au niveau de ce composant, très bien. On va le laisser travailler. Alors celui-ci, franchement, il a bien avancé pour l'instant et il s'est arrêté en fait parce qu'il veut me créer en fait ces différents icônes. Vous voyez ici en bas avec les méthodes de paiement et autres. Et vous voyez avec Visa, PayPal, eBay, Mastercard et autres, vous voyez. Et il me dit, alors, pour un rendu fidèle, il faut soit ajouter les images de paiement dans Public, remplacer les icônes font awesome par des SVG et autres. Donc déjà, ce qu'il avait fait juste en haut, il est parti voir les différentes images que j'avais dans mon dossier public. Franchement, pas mal. Et là, il me dit, veux-tu que j'ajoute des SVG inline pour ces icônes ou préfères-tu fournir les images icônes manquantes? Alors moi, je vais dire, ajoute des SVG inline pour tous les icônes manquants. C'est lui qui va faire le boulot, franchement, pas mal. Et comme on peut voir donc dans ma page principale, donc il a commencé donc à insérer mes différents composants, header, hero banner, tournament card et autres. Franchement, c'est pas mal. Donc je reviens une fois qu'il a bien avancé. Donc au niveau du footer, il a fait exactement ce qu'il nous a dit. Et il est parti donc intégrer des SVG pour représenter en fait les différents moyens de paiement. Donc, il nous dit qu'il a terminé. Le site a été entièrement recréé selon la maquette fournie en utilisant Next.js et Tailwind CSS. Tous les composants ont été intégrés, les icônes, le design. Tu peux visualiser le site en lançant le serveur de développement Next.js. C'est ce qu'on va faire en faisant un npm run dev.
Alors attention, donc ça c'est le site d'origine, on est bien d'accord? Vous voyez? C'est le site d'origine. Ensuite, j'ai comment vous dire? Alors voilà, on avait aussi la photo. J'ai eu quelques erreurs franchement, au niveau des erreurs, je lui ai mis, ça c'était dû à Tailwind, je lui ai mis, arrobase, terminal, erreur. Il m'a corrigé ça d'une façon très rapide. Alors au niveau de l'image, donc nous, on avait utilisé celle-ci que m'a généré Qwen. Vous êtes bien vous voyez bien? OK. Donc ça, c'est le site d'origine et localhost. Donc voici ce que m'a créé Klein avec Optimus Alpha. Franchement, c'est vraiment pas mal. Franchement, je suis waouh. Et aucune ligne de code, bon, à part la configuration, bien sûr, de toute la structure de mon projet, mais comme vous pouvez le voir, c'est super. L'original, et voilà, franchement, c'est pas mal. Après, vous pouvez lui demander des améliorations et autres. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Vous voyez, là, hop, il a créé les petits SVG en bas, Visa, PayPal et autres. Dites-moi ce que vous en pensez. Franchement, très intéressant Optimus Alpha. Si vous aimez, un petit commentaire, likez, abonnez-vous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à vous.